Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La bourse de Paris reprend des couleurs à la mi-journée après un recul de près d'1% hier. L'indice parisien est soutenu par l'amélioration de la confiance du consommateur français en juin. Il s'établit à 102 points au-dessus de sa moyenne de longue durée de 100. C'est la première fois depuis le début de la crise sanitaire. Plus globalement, le marché est toujours attentif quant à l'évolution du variant Delta du coronavirus. La propagation rapide de ce dernier rappelle combien la reprise économique mondiale peut être compromise par de nouvelles secousses. L'amélioration de la conjoncture est telle aux États-Unis que la Fed a d'ailleurs déjà enclenché le virage d'une politique monétaire plus restrictive. À noter que la tendance sur les marchés est aussi freinée par l'attente d'indicateurs majeurs aux États-Unis, dont le rapport sur l'emploi de juin. S'agissant des statistiques attendues aujourd'hui, les investisseurs découvriront cet après-midi la première estimation de l'inflation de juin en Allemagne. Elle devrait avoir ralenti à 2,1% sur un an, après 2,4% en mai. Elle sera suivie par la publication de l'indice de confiance du consommateur américain, publié par le Conference Board pour le mois de juin. Du côté des valeurs à suivre, Rexel relève ses objectifs financiers annuels. Le groupe a connu une activité commerciale supérieure aux attentes au cours du premier semestre 2021. Il vise pour 2021 une croissance des ventes à jour constant, comprise entre 12 et 15%, contre une précédente fourchette de 5 à 7%. La marge d'EBITDA est attendue autour de 5,7%, contre environ 5% précédemment. TF1 et M6 devraient perdre des recettes publicitaires après l'élimination hier dès les huitièmes de finale de la France de l'Euro 2021 de football dont elles sont diffuseurs. Et puis le groupe britannique UDG Healthcare a annoncé que Clayton, Dubilier & Rice a relevé son offre d'achat à 2,76 milliards de livres. AB Science a signé un accord avec des actionnaires historiques. Il vise à mettre en œuvre une stratégie commune de valorisation du massitinib. Cet accord pourrait impliquer une alliance avec une ou plusieurs entreprises pharmaceutiques. Le leader de la distribution numérique en ligne pour les artistes DIY, aussi filiale de Believe, TuneCore a été choisi comme partenaire de distribution privilégié pour le programme Independent Artist de Facebook. Le spécialiste du contrôle d'accès de l'habitat collectif Cogelec a conclu un protocole d'acquisition et d'investissement entre les associés de SRC, l'actionnaire majoritaire du groupe, et Raise Investissement. Les signataires se sont engagés à constituer ensemble une société holding Cogelec Développement afin d'acquérir l'intégralité du capital de SRC sous réserve de la satisfaction de certaines conditions. Et puis la biotech Valbiotis a réalisé une étude clinique de mode d'action sur Totem 63 par l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels de l'Université Laval à Québec en partenariat avec Nestlé Health Science. L'étude inclura 20 volontaires présentant un surpoids ou une obésité associée à des anomalies métaboliques et devra explorer le mécanisme d'action de Totem 63 chez l'homme.